L'invité de TV5 Monde, je vous retrouve sur la croisette ici, 65e Festival international de Cannes avec Ewan McGregor, membre du jury cette année, évidemment Trainspotting, Star Wars, Ghostwriter, Roman Polanski, Woody Allen, tous les grands cinéastes ont fait appel à lui pour tourner évidemment. Et aujourd'hui, Ewan, vous êtes de l'autre côté, c'est-à-dire dans la salle et vous regardez tous les films en compétition ici. Qu'est-ce que ça fait de s'enfermer comme ça pendant 15 jours à Cannes pour regarder des films ? C'est une expérience extraordinaire. C'est un immense plaisir d'avoir l'occasion de s'asseoir et de profiter de la variété des films qui ont été choisis pour le festival. Et ce qui procure peut-être encore plus de plaisir, c'est de s'asseoir dans une pièce avec ses membres du jury, si talentueux, si enthousiastes, pour discuter des films. C'est très rare dans la vie, en tout cas pour moi, de pouvoir donner un avis aussi détaillé sur un film qu'on vient de voir et de le présenter aux autres membres du jury. Et je trouve cette partie de l'expérience incroyablement enrichissante. Est-ce que ça inspire l'acteur de voir d'autres films, d'autres cinéastes, d'autres comédiens ? Oui, cela fait partie de ce que j'espérais. J'ai très envie d'être inspiré par les autres, et c'est vraiment le cas. Je pense que même en voyant des films que l'on n'aime pas autant que les autres, on apprend toujours beaucoup sur le cinéma, sur les films, sur ce qui marche, sur ce qui ne semble pas marcher, sur ce qui vous plaît. C'est vraiment une expérience extraordinaire. Oui, de ma vie, je n'ai jamais regardé autant de films en si peu de temps. Je le disais évidemment, Boyle, Woody Allen, Polanski, Star Wars, évidemment, c'est des films très différents, mais toujours avec de grands metteurs en scène. Comment on passe de George Lucas à Woody Allen ? Pour vous, c'est le même univers, c'est toujours le même métier ? Chaque film a son caractère unique, sa propre ambiance sur le plateau, qui est très liée au réalisateur. Et en réalité, on ne peut pas comparer Woody Allen à George Lucas. Il n'y a pas de raison de le faire. Je n'arrive pas sur un plateau avec un a priori sur le réalisateur. Je lui fais entièrement confiance et j'espère que ma relation avec lui sera réussie et créative. Chaque film est différent du précédent, chaque histoire est originale, chaque personnage que vous jouez est particulier. Cela demande des talents différents, vous explorez des émotions différentes de votre vie ou de votre imagination. Et en quelque sorte, c'est pour ça que faire des films, c'est fantastique. Ce n'est pas répétitif, chaque film est unique. Ouais. Vous êtes marié avec une Française, on vous a vu dans Moulin Rouge, la culture francophone. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous aimez, vous, l'Écossais ? Oui, j'aime la France. J'ai toujours aimé venir ici. J'ai une famille que j'aime maintenant en France et à laquelle j'adore rendre visite pour dire bonjour à Jacques et Annie. C'est une grande partie de ma vie. On parle français tous les jours à la maison. Toute la journée, mes enfants parlent français avec leur mère. Et vous savez, ma jolie femme, elle est toute ma vie. Alors oui, la France est dans mon cœur, c'est certain. Vous n'avez jamais voulu vous enfermer dans un rôle. Évidemment, il y a eu Trainspotting, d'autres rôles extraordinaires pour vous. Mais par exemple, vous avez refusé James Bond. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est une gentille rumeur de dire que je refusais James Bond, mais ce n'est pas vrai. Les producteurs de James Bond ont parlé avec de très nombreux acteurs britanniques quand ils cherchaient le nouveau James Bond. Et c'est vrai, j'ai discuté avec eux, mais ce n'est jamais allé au point de me proposer le rôle. Et donc je n'ai pas eu à le refuser. Non, ce n'est pas vrai. Oui. Alors comment on choisit un film quand on est Ewan McGregor ? Le prochain, ça va être du saumon dans la rivière, hein ? Eh bien, c'est toujours lié à l'histoire. À mon avis, c'est la chose la plus importante pour moi. Je crois que le scénario, c'est vraiment la base d'un film, même s'il y a les gens les plus talentueux pour travailler sur le film. Le réalisateur, le directeur photo, les autres acteurs, les décorateurs. Il faut que le scénario, qui est la base de tout, soit très solide et que vous y croyiez vraiment.
Que vous vous sentiez très impliqué, très lié à l'histoire et aux personnages que vous allez incarner. La créativité de l'équipe du film n'est pas suffisante à mon avis. Je ne crois pas que le talent des autres puisse faire un bon film avec un scénario pauvre. Parce que pour moi, la priorité reste le scénario. Dès que je le lis, il faut que je me sente touché par l'histoire, que je me sente connecté aux personnages qu'on me demande d'incarner. On a l'impression que pour vous, Ewan, le cinéma, comme la vie, c'est une aventure, comme quand vous prenez votre moto pour traverser l'Inde, pour faire un marathon à travers le monde. C'est une aventure, la vie est une aventure, le cinéma est une aventure, toute votre vie finalement. Oui, c'est vrai. It's true, I think. I believe very much that Je crois vraiment que le cinéma, c'est le reflet de la vie et de tous nos sentiments. Our expression, you know, a painter paints a picture. Vous savez, un peintre réalise des tableaux, un compositeur écrit des chansons. En tant qu'acteur, nous nous exprimons à travers les personnages que nous incarnons et les histoires que nous choisissons. Ça peut toucher aussi bien au genre fantastique. On peut se retrouver dans une galaxie très très lointaine, par exemple. Ou bien ça peut être basé sur une réalité absolue ou très stylisée. Et c'est ça qui fait la beauté de notre métier. Il y a différents moyens de s'exprimer pour les réalisateurs, mais aussi pour les acteurs. C'est donné au public. Évidemment, vous êtes militant à l'UNICEF, vous faites beaucoup dans les actions, etc. Mais le cinéma comme militant à l'UNICEF, c'est donné aux autres. C'est ça, votre vie ? J'ai commencé à travailler avec l'UNICEF en 2004, pendant mon premier voyage à moto, un grand voyage. Et j'ai été tellement impressionné par les enfants qui sont pris en charge par les bénévoles de l'UNICEF qui aident ces enfants. Le travail qu'ils accomplissent avec l'UNICEF. Ils travaillent avec les enfants sur des petits projets, sur des projets populaires. Ils interviennent dans des zones sinistrées, ils participent à l'éducation, la santé, l'hygiène. Et ce n'est pas tout. Ils travaillent aussi avec les gouvernements de ces pays où les enfants rencontrent tous ces problèmes. Ils essayent de changer les choses, d'enrayer les problèmes, de changer les situations. J'ai été tellement touché par la profondeur de leur travail. Et quand une personne comme moi peut assister à tous ces drames, voir des enfants affamés, illettrés ou sans eau potable, eh bien je baisse les bras. Je désespère et je me demande ce qu'on peut faire. Heureusement, les gens de l'UNICEF affrontent tous ces problèmes et se demandent réellement ce que nous pouvons faire. Et ils réussissent à changer le cours des choses. Et je suis très honoré de les aider avec mes petits moyens. C'est devenu une part importante de ma vie parce que je pense que c'est absolument indispensable. Merci, Ewan McGregor, membre du jury de ce 65e Festival international du film de Cannes, le jury présidé par Nanni Moretti, donc pour décider de la Palme d'Or cette année. Ewan McGregor, merci d'avoir été l'invité de TV5 Monde. De rien, merci.